parole de Dieu, avant que nous puissions prier et rendre grâce à Dieu. Nous lirons dans Hébreux chapitre 4. Nous lirons le 12e et le 13e verset. Hébreux chapitre 4. Nous lirons à partir du verset 12 et nous irons jusqu'au verset 13. Nous lisons dans les précieux noms de notre Seigneur Jésus. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit loué. Amen. Élevons nos voix. Disons-lui merci pour ces moments qu'il nous accorde encore aujourd'hui. Dans sa présence, c'est une faveur pour nous. C'est une grâce pour nous d'être réunis pour écouter ses paroles. Il a un but qu'il a fixé, de trouver une épouse parmi les nations, de les préparer pour qu'ils soient semblables à Jésus-Christ, son Fils unique. Nous allons prier, demandant que le Seigneur, par sa parole encore ce soir, puisse nous préparer, que sa parole puisse nous sonder, que sa parole puisse nous pénétrer, séparer ce qui n'est pas de lui, pour qu'à la fin, toutes nos pensées soient comme le Seigneur. La pensée du Christ, c'est ce qui doit être à tout un chacun. Nous allons recommander ce moment précieux au travers de sa parole, que le Seigneur nous amène à abandonner tout ce que nous avons, qui ne lui donne pas gloire, que le Seigneur nous amène à laisser de côté toutes les pensées humaines et que nous nous attachons seulement à lui. Nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Rendons gloire et remettons ce moment de la parole entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la grâce, l'occasion que tu nous accordes encore aujourd'hui. Toi qui nous as gardés durant toute la semaine, toi qui as veillé sur nous jusqu'à nous amener dans ta présence aujourd'hui. Seigneur, nous nous attendons à toi. Aujourd'hui encore, nous avons besoin de toi. Prions pour que ta parole encore aujourd'hui puisse nous pénétrer, puisse nous rendre semblables à Jésus-Christ. Mais toi qui as un but, Seigneur notre Dieu, de préparer ton épouse jusqu'à ce que nous serons semblables à toi. Au travers de ta parole, Seigneur, que tu nous prépares encore aujourd'hui. Que tu nous laves, Seigneur, que tu nous purifies. Qu'à la fin, Seigneur, nous soyons sans tache, ni rien de semblable, Seigneur. Comme nous l'avons lu, nulle créature n'est cachée devant ta parole. C'est pourquoi nous prions aujourd'hui encore, Seigneur, que toi tu nous sondes, que toi tu regardes, Seigneur notre Dieu. Si nous ne sommes pas sur ton chemin, ramène-nous dans ta volonté. Nous abandonnons à toi, Seigneur notre Dieu. Et par ta parole, Seigneur notre Dieu, que nous soyons amenés
ce qui n'est pas de toi et nous attacher à ce qui est de toi, Seigneur. Nous laissons sous l'influence de ta parole. Remplis-nous encore aujourd'hui. Donne-nous ta parole. Et nous puissions connaître la puissance de la résurrection. Oh Dieu de notre gloire, dans le nom de Jésus. C'est encore une joie pour nous, Seigneur, d'être dans ta présence. Pour écouter tes bonnes paroles que tu as préparées. Nous ne croyons pas que c'est par hasard que nous avons répondu à cette sainte convocation. Mais toi, tu as donné ce désir dans le cœur de tout un chacun de nous pour venir dans ta présence et glorifier, t'adorer et t'écouter, Seigneur. Aujourd'hui encore, c'est toi que nous voulons écouter. Touche nos cœurs, Seigneur, par ta parole puissante, devant laquelle nulle créature n'est cachée. Toi, tu nous connais mieux que nous. Tu connais nos pensées, Seigneur. Tu connais tout ce que nous avons qui n'est pas de toi. Pourquoi aujourd'hui encore nous te supplions, Seigneur, que ta parole puisse nous pénétrer et séparer ce qui est de nous et remplacer ce qui est de toi, Seigneur. C'est ce que nous désirons, Seigneur. Abandonner nos propres pensées et nous laisser conduire par ta pensée. Parle-nous encore aujourd'hui. Utilise ton serviteur. Dispose nos cœurs, Seigneur, notre Dieu, pour que cette parole puisse trouver un bon terrain dans nos cœurs. Donne-nous, Seigneur, cette grâce de te croire, dans tout ce que tu nous diras, Seigneur. Enlève les doutes, enlève toute compréhension humaine et ouvre nos cœurs, Seigneur, notre Dieu, que nous croyons tout ce que tu nous diras, qu'en retour cette parole puisse nous préparer à ton retour. C'est ça le but que tu as fixé, que nous soyons semblables à toi. Seul toi tu peux le faire, seul toi tu peux nous amener jusqu'au but, seul au travers de ta parole. Nous nous abandonnons entre tes mains. En place au milieu de nous, que toute l'honneur et la gloire te soient rendues, car tu es le seul qui les mérite. Que tous nous soyons effacés, mais que seul le nom de Jésus-Christ, le nom de notre Rédempteur, soit élevé au milieu de nous. Au nom de Jésus. Tu ne changes pas, Seigneur. Si autrefois tu as sauvé par ta parole, aujourd'hui encore, Seigneur, tu peux sauver par ta parole, par la folie de ta prédication. Nous te supplions, Seigneur, quand ta parole sera annoncée, que le cœur soit tourné vers toi, que le cœur soit ramené à toi, que nous sortons de toutes nos pensées, que nous allions à Jésus-Christ et nous attacher à lui. Nous nous abandonnons entre tes mains. Dirige toutes choses, Seigneur, par ton Esprit Saint. Conduis-nous en toutes choses dans la parole, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes encore heureux d'être dans sa présence. Nous laisser pénétrer par sa parole. Or, nous l'avons lu, nulle créature n'est cachée devant lui. Et quand nous avons lu au verset 12, il s'agissait de la parole
Mais au verset 13, on dit nulle créature n'est cachée, non pas devant elle, mais devant lui. Nous l'avons écouté le week-end passé, et le Seigneur n'est pas séparé de sa parole. Sa parole est lui. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il accomplit. Il ne renie jamais sa parole. Il a toujours raison. Que tout homme soit reconnu comme menteur, et que seul notre Seigneur soit reconnu pour vrai. Amen. C'est-à-dire, si nous avions encore nos propres pensées, nous devons lui donner raison. Peu importe tout ce que nous croyons avant. Mais quand nous sommes présentés devant sa parole puissante et efficace, nous devons abandonner tout ce qui est de nous-mêmes et revenir à la parole. Lui ne changera jamais. Il ne changera jamais sa parole. Mais c'est à nous de changer, d'abandonner tout ce qui est de nous et nous attacher à la parole. Que le Seigneur puisse nous pénétrer encore aujourd'hui et nous enseigner. Vous savez, nous nous préparons pour un mariage. Le Seigneur nous prépare par sa parole. Le résultat de cette prédication à la fin, nous devons être sans tâche, ni rire, ni rien de semblable. C'est pourquoi quand nous venons dans sa présence, nous nous attendons aussi aux corrections. Car à la fin, nous devons être sans tâche. Le Seigneur ira jusqu'au moindre détail, enlever toute la saleté pour que nous soyons saints. Il a tout réglé par sa parole. Il n'a rien laissé à côté. Tout, il a fait par sa parole. Nous étions bénis la semaine passée, le week-end passé, avec des bonnes paroles que nous avons reçues, avec son serviteur, notre bien-aimé frère Félix. Nous devons avoir les pensées de Christ. Les pensées de l'homme n'ont pas de place dans son royaume. Il n'a pas hésité de dire à Pierre, arrière de moi Satan, car les pensées qu'il présentait étaient les pensées de l'homme. Et le Seigneur nous donne ses pensées et qu'il nous parle encore aujourd'hui. Notre frère Yambert a été opéré depuis hier. Il avait des problèmes sur ses orteils. Ça a gonflé. À chaque fois que l'ongle croissait, au lieu de sortir ça entrait plus à l'intérieur. Il avait beaucoup du mal. Mais il a pu voir un docteur. C'est le vendredi qu'on l'a opéré. Donc il est à la maison, c'est pourquoi d'ailleurs il n'est pas avec nous aujourd'hui. Nous prierons pour lui. Si nous avons l'occasion, nous irons aussi les rendre visite. Que nos cœurs soient préparés à la parole. Et nous invitons notre frère Félix pour venir nous parler de la part du Seigneur. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Amen. Que Dieu bénisse. Chantons dans mon âme, j'ai l'assurance.
nous devons nous rappeler, c'est que toute écriture doit s'accomplir. C'est cela que le Seigneur nous a dit dans son enseignement. Dans Matthieu chapitre 5. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous dis, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. L'écriture doit s'accomplir même dans les détails. Et c'est comme cela, par la grâce de Dieu, nous devons être conduits dans l'accomplissement du plan du salut de Dieu, du plan de la rédemption. Et ainsi, nous pouvons suivre le Seigneur pas à pas, et particulièrement pour le temps dans lequel nous vivons. Dans 2 Pierre, au chapitre 3, nous pouvons lire 2 Pierre 3. Pierre chapitre 3. C'est une longue portion d'écriture qu'on va lire. À partir du verset 1. Voici déjà bien-aimé. La seconde lettre, je vous écris dans l'une et dans l'autre. Je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent: où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau, mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies.
Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience avec vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés du soudront. Et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution. Combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche et irréprochable dans la paix. Voyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur bien, pour leur propre ruine. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Mais dans l'Apocalypse 3, il y a une promesse qui nous intéresse. Au verset 20 jusqu'au verset 22. Apocalypse 3. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est lui qui vaincra. Amen. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Et celui qui a des oreilles à entendre, c'est que l'Esprit dit aux églises. Que notre Dieu soit loué. Nous avons les salutations de notre frère Bata de l'Angleterre. Aussi, nous avons les salutations de notre frère Adélard de Paris. Tous nous ont salués au nom du Seigneur. Nous avons offert des prières. On va passer pour notre sœur Véro d'Atlanta. Elle a écouté même ça dans l'application. Elle m'a appelé pour exprimer sa reconnaissance. Nous ne cesserons point de la porter dans la présence de Dieu.
afin que le Seigneur puisse l'assister. Aujourd'hui, là, j'ai retrouvé une requête. Cette requête était concernant la sœur Christelle. Je lui ai donné. Elle était pour qu'elle passe bien son interview. Il a dit, mais la requête a été exaucée. Je la garde dans ma Bible. Je lui ai donné le livre. Elle a été exaucée. Hier, l'autre jour, il me disait, vous savez, papa, c'est que il y a eu beaucoup de gens qu'on a refusé le visa. Mais Dieu t'a fait grâce. Bien aimé frère, bien aimé sœur, lorsque nous prions, nous devons penser à l'exaucement. Lorsque vous demandez dans la prière, et qu'en même temps vous entretenez les pensées négatives à l'égard de ce que vous avez demandé, c'est un mouvement d'incrédulité. La femme qui perdait du sang, elle avait perdu beaucoup d'argent dans les mains de médecins. Mais lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, elle n'a plus pensé beaucoup à sa souffrance et à l'argent qu'elle a perdu. Elle a beaucoup plus pensé à sa bonne santé. Parce qu'elle se disait en elle-même. Elle disait en elle-même, si je parvenais à toucher même le pan de son vêtement, je serai guéri. C'est ça la pensée qui occupait son cœur. C'est cela qui était dans son esprit. La souffrance, elle l'avait. L'argent, il a dépensé. Mais dans son cœur, elle se nourrissait de pensées telles que si j'ai l'occasion de toucher ne fût-ce que le vêtement de Jésus-Christ, notre Seigneur, je serai guéri. Lorsque vous lisez cela, vous pouvez comprendre ce que c'est que croire. Vous ne pouvez pas demander, vous adresser à Dieu et continuer à penser négativement. Comment continuer à douter? Cela ne peut pas arriver. Cela ne peut pas arriver. Alors retenons toujours ceci, c'est que la parole de Dieu doit toujours s'accomplir. Mais les gens prient avec leur propre pensée. Ils pensent que Dieu écoute ça. Dieu écoute celui qui s'appuie sur sa promesse, sur sa parole. C'est pourquoi nous avons lu l'autre fois Pierre qui dit au Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit, nous n'avons rien gagné. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. Sur ta parole, je jeterai le filet. L'important, c'est d'avoir trouvé la parole de Dieu. Je voulais aussi annoncer ceci. Le week-end du 19 avril au 20 avril. Il faut savoir que le 20, c'est pas. Ça, c'est la plus grande fête des chrétiens. La plus grande fête des croyants, ce n'est pas Noël. Noël n'est pas même dans la Bible. Oui. Noël, c'est une fête païenne
Ça n'a rien à voir avec les chrétiens. Les païens adoraient le dieu soleil. Quand les croisés sont allés en Orient, parce qu'ils voulaient prendre Jérusalem, ils sont revenus avec les pratiques de l'Orient. Comme ils étaient envoyés par l'empereur Constantin, ils sont revenus et il avait rêvé qu'il devrait avoir une croix, un bouclier avec une croix. Ça n'avait plus même été un païen, il ne connaissait pas. Et ils sont revenus avec ces choses. Alors, ils ont spiritualisé une fête païenne. C'était la date où le soleil est à son sommet. Il brille fortement. Alors, ils ont transformé ça pour donner ça au fils de Dieu. Ça n'a rien à voir. Vous ne trouverez pas la fête de la. Mais vous verrez la Pâque dans la Bible. Le passage, le triomphe. Ça, c'est ça notre fête. C'est ça notre fête. Ainsi, le samedi 19, par la grâce de Dieu, nous aurons la Sainte Seine pour célébrer la mort et la résurrection. La résurrection de notre Seigneur. L'Écriture dit qu'il est ressuscité pour notre justification, pour nous représenter. Et en plus, il est écrit, il est monté au ciel comme précurseur. Maintenant, si la tête est entrée, le corps doit entrer. Amen. Colossiens dit qu'il est la tête de l'Église, qui est son corps. Donc, nous pensons à cela et nous désirions que Dieu nous aide pour le dimanche prochain. Tous ceux qui veulent être baptisés au nom de Jésus, qu'ils le soient. Afin d'être à mesure d'être correct avec Dieu. C'est-à-dire mettre sa vie en ordre, être à mesure de célébrer cela. Nous ne célébrons pas cela comme un événement historique. Nous avons expérimenté sa mort à nous-mêmes. Et notre nouvelle naissance demande aussi de sa résurrection. Alors maintenant, vous pouvez prendre le pain, vous pouvez prendre le vin avec un sens. Ici, nous ne faisons pas de cérémonie. Dieu n'est pas dans tout ça. Ce n'est pas ça. Ici, nous commémorons quelque chose de réel que nous avons expérimenté. Amen. Non seulement il est mort pour nous, mais nous sommes morts avec lui. Éphésiens dit nous sommes ressuscités ensemble avec lui. C'est ça notre nouvelle naissance. Donc c'est ça que nous célébrons. Ce bénéfice-là. Alors si vous le désirez, donnez-nous votre nom qu'on sache que vous êtes inclus dans ce programme. Aujourd'hui, nous avons écouté notre frère Franck. Quelle parole merveilleuse. Quelle chose glorieuse. Il y a eu cette grande déclaration. Tout c'était d'abord dans un chant. Il a été chanté. Toute l'assemblée a pris au moment même, avec toute la chorale. Il disait, il n'y a rien de plus béni que lorsque nous consacrons dans la foi notre vie au Seigneur Jésus. Il n'y a rien qui puisse être béni par Dieu lorsque quelqu'un, un homme ou une femme, consacre sa vie à Jésus-Christ. C'est lui qui est mort et ressuscité pour nous.
C'était merveilleux. Et même j'ai vu déjà sur l'internet après, dans ma tablette, les frères écrivaient déjà ça, ça avait touché beaucoup de gens. Et puis notre frère Jean-Claude a écrit ça directement. C'était merveilleux. Et parce que c'est une décision à une portée éternelle. Ainsi, les événements que nous avons lus ici dans 2 Pierre 3, ce ne sont pas des philosophies, ce sont des événements réels qui s'accompliront. Qui s'accompliront. L'écriture doit s'accomplir. Comme nous l'avons lu ici. De tout ce que nous avons lu ici, il nous a dit que le jour du Seigneur approche, où les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Dans le verset 7, il est dit, mais par la... Au verset 7, on dit qu'ils veulent l'ignorer. Les gens veulent l'ignorer. Dans Proverbe, il est dit, l'ignorance ne profite à personne. Elle profite à personne. Ils veulent l'ignorer. Dans le verset 7, mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Lorsque ces choses arrivent, l'église épouse n'est pas sur la terre. L'église épouse ne passe pas par le jugement. Parce qu'il est écrit pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Des gens sans la loi, sans la parole de Dieu. Mais les croyants sont nés de nouveau. Ils ont accepté la parole de Dieu. L'épouse ne passe pas par ces événements. Mais pourquoi le Seigneur a déterminé de telles choses? Pourquoi il a décidé de telles choses? C'est pourquoi nous avons lu dans Apocalypse 3 que à celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis sur le trône de mon Père. Le Seigneur viendra d'abord chercher son épouse. C'est pourquoi nous venons ici régulièrement pour être préparés par la parole de Dieu, être dans les conditions d'enlèvement, et partir avec notre Seigneur. La fête des noces durera 3 ans et demi. 3 ans et demi. Et puis, il reviendra avec cette église, avec cette épouse, dans le règne de 1000 ans, où elle sera assise sur le trône avec lui. Mais dans quel monde? Avec toutes ces choses, avec tous ces péchés? Non. Non. C'est pourquoi, après avoir accompli la rédemption, nous devons comprendre la chose importante. Frère, vous n'êtes pas responsable du péché d'Adam. Non. Nous en subissons les conséquences, mais vous n'êtes pas responsable de ça. Vous êtes responsable d'avoir refusé la solution de Dieu.
C'est pourquoi nous prêchons dans tous les termes possibles. Et les gens comprennent que les églises et les dénominations, c'est un trucage du Satan pour les empêcher d'aller auprès de Dieu. Les religions, c'est un trucage de Satan. Au lieu de naître de nouveau, par l'évangile, par la foi, en croyant la parole de Dieu, le diable lui propose l'adhésion à une religion. L'adhésion à une religion. L'adhésion à une église. C'est lui propose ça. Si cela était ainsi, nous aurions vu cela dans la Bible. Mais dans la Bible, il n'y a pas d'adhésion. Dans la Bible, il y avait les hommes et les femmes qui ont rencontré Jésus-Christ. Ils lui ont donné leur vie. Acte chapitre 8. L'énigme éthiopien que Philippe a rencontré sur le chemin de Gaza. Il l'a connu dans quelle religion? Cet homme allait en Afrique. Frère Trésor, il a connu la religion. C'est Dieu qui a agi visiblement. Le Saint-Esprit a parlé à Philippe. Va sur telle route. Il arrive de trouver quelqu'un, un Africain, qui lisait le Seigneur lui dit, approche-toi du chat. Il écoute la personne de est-ce que tu comprends ce que tu dis? Il était sincère, il lui a dit, mais comment puis-je comprendre les prophéties bibliques s'il n'y a personne qui me guide? Mais ce que j'ai dit là, le prophète parle de lui-même ou de quelqu'un d'autre. Et un homme envoyé de Dieu a ouvert la bouche à partir de ce passage et lui a annoncé l'évangile de Jésus-Christ. Il l'a amené même loin. C'est ça dont nous allons parler. Il l'a amené loin dans l'expérience. Premièrement, l'homme a compris qu'il avait besoin du salut. Il dit, voici l'eau. Voici l'eau. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que moi, je peux être baptisé. Il ne lui a pas dit, bon, tu dois suivre les enseignements, tu dois avoir les classes, tu dois avoir 12 mois, je ne sais pas de quoi. Il ne lui a pas donné toutes ces choses qu'on voit aujourd'hui dans les religions. Sur le champ, la réponse était claire. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et il a confessé. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est-à-dire Dieu fait homme. C'est tout ce qu'il faut. La Bible dit, Luc et Philippe entrèrent tous deux dans l'eau. Les saillirs tous deux dans l'eau. Oui. Ne remplacez pas la barre aspergée sur la tête. Parce que nous avons lu dans 2 Pierre que ceux qui tordent l'essence, c'est pour leur bénédiction. Que Dieu bénisse. Amen. Ils pensent aller de l'avant, mais ils n'iront pas de l'avant. Dieu est le Dieu de la Bible. Amen. Ils seront détruits pour leur ruine. Et là, je vais ouvrir une petite parenthèse. C'est pourquoi il y a une foi intellectuelle et il y a une foi révélation. La foi intellectuelle, la foi intellectuelle émet ses propres opinions. La foi intellectuelle émet sa propre compréhension. La foi intellectuelle. Elle voit même toujours les choses dans le passé. Elle ne voit pas ce que Dieu fait maintenant. C'est très important. Je vais vous donner le cas dans la Bible. Un homme comme Caïphe.
Jean 11. Est-ce que vous pouvez vous imaginer un homme qui prophétise sous le Saint-Esprit et immédiatement il condamne Jésus. Hein? La chose de son jour, il l'a condamné. Jean 11. Verset 49. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Avec un tel titre, qui pouvait le dire qu'il était à côté? Hein? Qui pouvait dire que religieux pouvait être déclaré qu'il était à côté? L'homme qui rencontrait le gouverneur, respecté de tous les juifs, quand il entre au temple, c'était terrible. Souverain sacrificateur. Leur dit, vous n'y comprenez rien. Comme si nous comprenions aussi. Vous ne réfléchissez pas. Vous avez de quoi il parle? Vous ne réfléchissez pas. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meurt pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Maintenant, écoutez le verset 51. Oh, il ne dit pas cela de lui-même. Mais étant souverain sacrificateur, cette année-là, les fonctions les plus hautes en Israël, au niveau de la foi, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants et Dieu dispersés. Alléluia. Cet homme a dit ça. Au verset 57. Or, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où il était, il le déclare afin qu'on se saisisse de lui. Voyez la foi intellectuelle? Elle s'attache aux choses de Dieu par imagination. Elle peut même manifester des dons, mais n'est pas dans la chose que Dieu fait. Il n'a pas eu un seul instant à reconnaître que Jésus là était le Messie qu'il chantait tout le temps. Le psaume qu'il chantait tout le temps. Il a arrêté l'accomplissement. Allons dans Acte 4. Jésus est mort, il est ressuscité, ça n'a pas manqué. La même chose continue. Le Seigneur a guéri quelqu'un puissamment. Au chapitre 3, un boiteux a marché par la puissance de Dieu. Et comme les gens, après ils ont écouté l'évangile, la parole, alors l'Écriture dit au chapitre 4, verset 1, tandis que bien les gens parlaient au peuple. Ils les sacrificateurs, les commandants du temple et les sadducéens, mécontents. Vous voyez la foi intellectuelle? Ce sont les religieux qui étaient censés connaître, qui étaient censés comprendre, mais eux étaient mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple
annoncer à la personne de Jésus la résurrection des morts. Mais qu'est-ce que Jésus avait déjà dit? Jean 16, verset 1. Verset 1 à 2. Vous serez étonnés. Jean 16, verset 1 à 2. Je vous ai dit ces choses afin qu'elle ne soit pas pour vous une occasion de chute. Le Fils de l'homme annonce des choses à l'avance. Il vous les fait connaître à l'avance. Oui. Quand elles arrivent, que vous ne pouvez pas trouver une occasion de chute, vous êtes informés à l'avance. Oui. Verset 2. Ils vous excluront des synagogues. Et même leur vient. Quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Oui. C'est clair. Ces gens étaient convaincus. Qu'en persécutant les apôtres, ils faisaient tellement la volonté de Dieu. Mais le Seigneur l'a annoncé à l'avance. Ils croiront même servir Dieu. C'est terrible. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Dieu vous fait grâce de pouvoir venir. Priez que Dieu vous révèle ses voies. Que nous ne soyons pas dans nos propres pensées. Que nous ne soyons pas dans notre propre compréhension. Ou dans une imagination. Les gens penseront servir Dieu en s'attaquant à vous. Aujourd'hui, on se moque de nous. On se moque des sœurs, on se moque de nous. On se moque même qu'on exagère. Mais de l'autre côté, je me réjouis. Quand j'écoute les questions de mes jeunes sœurs, Dieu soit loué pour ça. C'est une merveilleuse question de la parole. On était assez regardant la prédication. Et le frère a commencé à parler dès le début. Il a commencé à répondre à une question qu'elle m'avait posée. Il a dit après, il a commencé à parler de ça. Il a commencé à parler. Et pourtant, c'était sa question. C'était merveilleux. Merveilleux si Dieu vous ouvre les yeux pour comprendre. Amen. Vraiment, c'est une grâce. C'est une grâce. Mais nous avons été avertis dans 2 Pierre 3 que nous devons croire seulement la parole de Dieu. Car les personnes ignorantes qui ignorent ces choses, et les personnes mal affermies tordent le sens des saintes écritures comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Maintenant, vous voyez, cela nous amène à comprendre quelque chose que Dieu doit faire. Pourquoi cette terre est sous cette menace? Et même les cieux de la prison sont sous cette menace. Une décision a été déjà prise. Les éléments embrasés se dissoudront. Il y aura des explosions. Ça sera des choses seront détruites. Pourquoi alors? C'est parce que le diable a encore l'accès au ciel et sur la terre. Et partout où il passe, il n'amène que souillure et saleté. Prenons les Écritures pour voir.
Apocalypse 12. Bon, prenons d'abord Job 1. Dans Job 1, juste avant Psaume, on ne lit pas tout, juste pour que vous le voyez. Depuis sa chute, il a été chassé de la présence de Dieu. Il a encore accès là-bas. Il a encore accès là-bas. Verset 6 de Job 1. Oh, les fils de Dieu veulent un jour se présenter devant l'Éternel. Les fils de Dieu écrits ici ne sont pas des hommes. Ce sont les anges. Ce sont des esprits anges. Comme dit Hébreu 1. Les anges sont les fils de Dieu créés. Et Satan vient aussi au milieu d'eux. Quand ces puissances célestes viennent dans la présence de Dieu, et le Seigneur s'est même adressé à lui. D'où viens-tu, Satan? Et Satan répondait à l'Éternel, j'ai parcouru la terre et de m'y promener. Comme un frère nous exhortait, un croyant n'est pas un vagabond. Frère, tu vas où? Oh, je me déhamine chaque jour. Non. Un croyant sort pour un but. Il va au travail, il va au marché, il revient. Il va acheter, il revient. Il va dans un voyage, il revient. Il ne sort pas comme ça. Je me déhamine. Un croyant ne s'ennuie pas. Vous savez. C'est ça. Un vrai croyant ne s'ennuie pas, il est occupé tout le temps. Oui. Moi je cherche le temps. Le temps m'échappe. Le temps m'échappe quand je perds le temps. J'ai perdu 2 heures pour quelque chose qui n'était pas nécessaire. Je cherche le temps. Mais vous avez le temps à perdre comme ça. Un croyant ne s'ennuie pas. C'est une vérité que vous devez savoir. Parce qu'il nous a dit dans Éphésiens, rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. Vous n'avez pas le temps, rachetez le temps. Et maintenant vous avez le temps, vous le perdez. Un croyant ne s'ennuie pas. Il a tellement de choses à faire dans la maison de Dieu. C'est vrai. Quand nous allons au chapitre 2, vous allez voir, je peux aller. Cette pensée peut nous amener loin. Vous connaissez comment David est tombé dans l'adultère? Vous connaissez les circonstances? Il y avait la guerre. Il y avait la guerre avec Israël. Lui, c'était un guerrier. Mais non, vous partez, moi je reste. Et l'Écriture dit, il se promenait sur la toiture. Peut-être s'ennuyant. C'est alors qu'il a vu en bas une femme qui se lave. La convoitise était née là. Et il a commis adultère. Ça doit entraîner les problèmes. Occupation du temps. Combien les pensées, comme le Seigneur l'a dit dans Philippiens 4, que tout ce qui est digne de louange, que tout ce qui est pur, ce qui est aimable, alléluia, toutes ces choses même sont l'objet de louange. C'est ça qui est arrivé à David. Maintenant, chapitre 2, verset 1. Job. Dans le livre de Job. Oh, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Et la même question lui a été posée. Et la même réponse est sortie de sa bouche.
Là aussi nous connaissons bien la nature du Satan par rapport à Dieu. Dieu est infini. Il est omniscient. Et il est omniprésent partout. Le diable n'a pas la même capacité que le Dieu vivant. Lui, il se promène. Lui se déplace. C'est un esprit. Il peut être ici comme il ne peut pas être ici. Alors, ne soyez pas les gens de l'église de Bima avec les mouchoirs blancs, dans le taxi, dans la chambre, comme si le diable est toujours pour là-bas. Il n'est pas omniprésent, il n'est pas omniscient, il connaît beaucoup de choses, mais il n'est pas comme Dieu. C'est une créature. Dites Amen. Amen. Seulement, il travaille avec beaucoup de démons. Et il est organisé. Matthieu 12, le Seigneur le dit. Si Satan chasse Satan, alors son royaume est possible. Je cause avec quelqu'un dans notre famille. Il y a quelqu'un là, lui, il a la sorcellerie de garder la famille. Il dit oui, il va raconter une histoire. Vous pouvez m'expliquer tout ce que vous voulez. Je regarde ce que Jésus a dit. Quelle sorcellerie de garder la famille? Lui sorcier, il combat les autres sorciers. Jésus a dit le royaume du diable ne peut pas exister si cela arrive. Il n'y a que des petits jeux qu'on fait aux gens là-bas. Les gens, il était parti avec un démon. Quand il dit cette affaire, il se retrouve avec 4. Mais comment? C'est ça, non? Vous quittez un féticheur pour un autre. Vous quittez avec deux, vous allez recevoir 4. Vous n'êtes pas sorti. Un magicien ne peut rien faire. Un marabout ne peut rien faire. Un marabout ne combattra pas un autre marabout. Le royaume de Dieu, de Satan, est bien organisé. Jésus l'a dit. Il ne peut pas se détruire lui-même. Vous ne voyez pas sur certains véhicules les signes de franc-maçon. Quand il voit déjà ça, il sait que c'est son frère. Il le fera lui. Le monde ici est tellement maintenant truqué. Toi, tu vas aller accuser un franc-maçon chez un franc-maçon. Il se rencontre dans d'autres réunions. Toi, tu crois que ça va marcher. On va utiliser les articles que vous ignorez. On va utiliser les choses que vous ignorez. Accrochons-nous au Seigneur. Amen. Amen. Il fréquente encore les lieux célestes. Alors, tout là où il passe, c'est souillé. Croyez-vous cela? Oh, ouais, vous ne croyez pas. Je vous dis, croyez cela. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4. Vous savez que lorsque nous essayons de poser certaines pensées, on n'est pas pressé. Il faut que vous compreniez ça. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3. Verset 3 à 5. Si notre évangile est encore voilé, c'est-à-dire, il n'est pas clair pour certains. C'est que nous croyons. Si ça semble être une folie, il est voilé pour ceux qui périssent. Oui. Mais vous savez pourquoi? Oh, gloire à Dieu. Dieu a fait quelque chose de merveilleux. C'est que pour croire cet évangile, il doit y avoir quelque chose de Dieu qui le représente en vous. Amen.
Parce que l'élu, le fils de Dieu, la fille de Dieu, a toujours été enfant de Dieu. Dans les pensées de Dieu. Dieu comme un artiste. L'artiste a l'image de la chose qu'il veut faire en lui-même. Aussi longtemps qu'il ne vous dit pas ce qu'il fait, vous ne saurez pas ce qu'il fait. Il faut qu'il matérialise les pensées qui sont en lui. L'image qui est dans son cœur. Vous les voyez tailler, vous vous imaginez. C'est quand il termine. Oh, quelle œuvre! C'est merveilleux. Mais c'est terrible. Cette image était en lui. C'est pourquoi nous avons lu dans Hébreu que Abraham donna la dîme à Melchisedec, n'est-ce pas? Oui. Quand plus tard, longtemps après, il a eu Isaac, Isaac a eu Jacob, et de Jacob il y a eu 12 patriarches dans lesquels il y avait Lévi, et Dieu donne une décision, toute la tribu de Lévi m'appartient. Et m'appartiennent. Et ne feront rien que me servir. Et Paul vient avec l'évangile et dit, vous voyez, Lévi, qui ne paye pas la dîme maintenant, mais lui, il a payé quand il était encore dans les reins d'Abraham. Amen. Mais il a été manifesté quand? Pas quand il y a Isaac. Il a été manifesté après Isaac, et puis après Jacob. Mais il était où? Dans les reins de son arrière-grand-père. Et les scientifiques nous montrent que c'est comme ça que les caractères même se transmettent. Mais si dans la nature, nous ressortons avec les caractères de nos arrière-arrière, si tu as été dans les pensées de Dieu, tu dois ressortir avec les caractères de Dieu. C'est de nouveau. C'est pourquoi pour nous, la sainteté ne nous dérange pas. La sanctification ne nous dérange pas. La consécration de Dieu ne nous dérange pas. Ça fait partie de la vie de Dieu. Vous voyez cela? Alors ici, ceux qui périssent n'ont aucune représentation divine en eux. Il n'y a rien qui se réveille en eux. C'est comme ça qu'étaient tous ces pharisiens. C'est comme ça qu'étaient tous ces... Et rien ne se réveillait en eux. Mais la femme samaritaine, dans le péché, dans la prostitution, dans cet égarement même, quelque chose de Dieu était arrivé. Amen. Lorsque cela a rencontré la lumière de Dieu, ça s'est réveillé. Ça s'est réveillé. En elle, il n'y a pas eu la foi intellectuelle. En elle, il y a eu la foi révélation. Elle a reconnu la parole du jour. Parce qu'elle a dit que on nous a dit, on nous a enseigné. Et lorsque le Messie viendra, il fera de telles choses. Comment le Seigneur n'a pas vu ça? Il lisait ça à l'église. Il parlait de cela. Mais celle-ci était connue de Dieu avant la fondation du monde. Mais cette chose était en elle. Quand le temps est venu, elle a reconnu la chose de son temps. Amen. C'est pourquoi les élus aujourd'hui, ils comprennent l'appel à la préparation pour l'enlèvement. Amen. Ils comprennent que Dieu fait le Bédoudo, je vais me conformer à la parole. Regardez Jairus. Jairus, dans son égarement, il était le chef de la synagogue. Marc 5. Dans le judaïsme tout entier. Maintenant, l'enfant mourait à la maison. Ma fille est à l'extrémité.
Il a regardé en haut. Atali likolo. Il a regardé en bas. Atali nase. Il a regardé à droite. Atali pembeni. Atali nanga musu. Si je reste dans les dernières histoires ici, mon enfant va mourir. Si je reste dans ces histoires, ceux qui n'ont pas na makambo yo, oh nganga ndeko kozalobi, oh les lévites auront dit, ma fille va mourir. Oui. Il ne faut pas aller chez Jésus. Jésus les gens, c'est Belzéboul, c'est le prince des démons. Chérie, garde la femme. Tu vas où? Chez Jésus. Oui. Il ne faut pas le savoir. Ah donc, je ne m'en occupe pas. Mais ça ne devrait pas savoir. Je ne m'en occupe pas. Mais le pasteur va parler. Il dit, je ne m'en occupe pas. Le curé n'a pas parlé. Je ne m'en occupe pas. Jésus. C'est ainsi qu'il est parti. Quand il est arrivé à Jésus, Jésus n'avait pas de soutane. Il était simple comme ça. C'est lui qui avait des soutanes. C'est lui qui était connu. Il s'est jeté à genoux. Il confiait à Jésus. Il est suppliant. Ma fille est à l'extrémité. Viens, lui poser le main. Qu'elle soit guérie. Jésus lui répond, je vais aller. Il prend toujours soin. Et dit, nous allons partir. C'est pendant qu'il partait qu'une autre personne, la femme qui perdait du sang, avec ce passé de la foi, avec un acte de foi puissant, cette femme a quitté chez elle, anémique, faible, mais empêchée par la foule. La foi qu'elle avait, elle s'est taillée la place, jusqu'à arriver auprès de Jésus. Mais elle n'était pas tout à fait prête, elle a étendu la main, elle a saisi le vêtement. Et elle sentait, la Bible dit, elle sentait à elle-même que le sang qui coulait cette année. Le Seigneur retourne la tête. Qui m'a touché? Les disciples lui disent, Maître. Non. Ce n'est pas un endroit de demander qui m'a touché. Quelqu'un m'a touché. J'ai senti que ça s'est sorti de moi. Alléluia. Il est présent avec sa puissance, avec sa compassion, son amour. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La sœur tremblait. Elle commence à trembler. Jésus le regarde, c'est toi? Il dit oui. Moi, je si je trouvais Jésus, ne fût-ce que toucher le vêtement, je serais guéri. Elle n'était plus dans l'impossibilité. Elle ne se disait pas ça ne marchera pas. Elle se disait, Jésus est ma solution. Jésus est mon dernier recours. Bien mes frères, bien mes soeurs, le Seigneur la regarde. Il dit, ma fille, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Et juste là, cela termine. Les gens viennent de chez Jairus. Les gens connaissaient que l'enfant était très malade. À tout moment, l'enfant pouvait partir. Où est-il parti? Il était à la réunion de Jésus. L'enfant venait de mourir. L'enfant venait de mourir. Ça veut dire, arrêtons. L'affaire est finie. Ils sont venus, ils ne sont pas arrêtés à Jésus. Ils ont parlé à Jairus. Jairus. Ne dérange pas le maître. La fille est morte. Quelle mauvaise nouvelle. Un père peut avoir. Quelle mauvaise nouvelle. Jésus a saisi ça. Il a entendu. Il s'est retourné vers Jairus. Ne crains pas. Crois seulement. Les gens pensent que c'est la mort intervient. Non, frère. Dieu est le Dieu de l'impossible.
J'ai parlé une fois avec une soeur. Un couple qui n'a pas d'enfant. Ils sont déjà passés à l'âge. Elle dit, mais ils sont déjà passés à l'âge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que ça n'aura pas lieu. Zacharie et Elisabeth. La Bible dit dans ils étaient avancés. Amen. C'est la foi qui doit monter. Avancer à l'âge. La foi doit monter. Voir Jésus, il peut faire force à avancer à l'âge. Pourquoi? Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Sarah a été rajeunie. Abraham a été rajeuni pour rendre la parole possible. Elisabeth, la chose a eu lieu. Ils étaient avancés à l'âge. Ah mais toi le frère Félix a commis les avancés à l'âge, ce n'est pas moi. Il y en a un qui fait face à ça. Que notre foi atteigne aussi. Bien aimé frère, bien aimé soeur. Maintenant regardez, ici nous est dit, verset 4. Pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Voyez d'où vient la foi intellectuelle. Le diable a aveuglé l'intelligence. Nous vous avons déjà expliqué, bien aimés frères, par la parole de Dieu. Votre pensée est la matrice du miracle. Oui, c'est ce que vous pensez. C'est ce que vous pensez qui compte. Si comme nous parlons ici, quelqu'un me regarde, ce petit monsieur a fait du bruit devant là-bas. Rien n'arrivera. Rien n'arrivera. Rien n'arrivera. Vous ne voyez pas de la manière qu'il faut voir. Allez dans Isaïe, il est dit, Dieu dit, tournez les regards vers moi. Et quand les gens regardaient Jésus, tous ne voyaient pas de la même manière. À Nazareth, il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph et de Marie, ses sœurs et ses frères ne sont-ils pas au milieu de nous? La Bible dit, à Nazareth, il ne fit pas beaucoup de miracles. Il était étonné de leur incrédulité. Ils n'ont pas réalisé que c'était le Messie. C'était Dieu à Nazareth. C'est là qu'il dit qu'un prophète n'est pas prophète chez lui, ni aux gens de sa maison, ni même ceux de sa patrie. Heureux un parent qui peut croire son fils, qui prêche la parole. Heureux un parent qui peut croire au témoignage de son enfant. Toi ici, tu sais ici il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que tu as à me dire toi? On pense comme ça. Tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Jean-Baptiste était un enfant à 7 ans. Il a quitté la maison. Il s'est retrouvé dans le désert. Jean-Baptiste a vécu comme un sauvage, mangeant le miel, mangeant les sauterelles et s'habillant de peaux de brebis. Son père, qu'est-ce qu'on aurait pu dire? Égaré. Cet enfant doit être normalement. Cet enfant doit être normalement. Frère. Mais lui, au lieu d'être là, pour sauver la famille, il était dans le désert. Mais dans le désert, avec un grand ministère, la Bible dit de tous ceux qui sont nés de la femme, il n'y en a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste, sans vêtements. Jusqu'à ce moment-là, il faut qu'il ait les peaux, comme au jardin d'Éden.
Alors que les sacrificateurs portaient des robes. Vivaient comme un sauvage, mangeaient des sauterelles. Manger des biens sauvages. Qui pouvait croire? Qui pouvait croire? Mais un appel de Dieu était là. Un envoi de Dieu était là. Un grand ministère de Dieu était là. Vous voyez? Il fallait avoir une compréhension pour croire. C'est comme cela que Dieu agit. Mais maintenant ici il dit, le diable a aveuglé l'intelligence. Pour qu'il ne voie pas, briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, Christ qui est l'image de Dieu. Adam était fait à l'image de Dieu. Mais Jésus, lui, est l'image de Dieu. Amen. Amen. Comprenez ça? Nous avons été créés à l'image de Dieu. Parce que Dieu est tel qu'il est, on ne peut pas le voir. Dieu a une image. Et nous sommes faits à son image. Mais Jésus, lui, était cette image. Amen. Était cette image. Jésus est Dieu. Et la Dieu manifeste. Amen. C'est ça la vérité. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il aveugle l'intelligence. Pour que la parole ne passe pas. Pour que la parole n'entre pas. Qu'est-ce que nous voulons montrer par là? Il agit dans le monde. Il a accès sur la terre et dans le ciel. Si vous voulez le voir encore, j'ai un passage encore ici. Ephésiens 2. Juste continuons, Ephésiens 2, versets 1 à 2. Ephésiens 2, 1 à 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les traits de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nom. Et nous vivions autrefois selon le convoitise de notre chair. Cela est arrivé. Accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Vous voyez cela? Dans les airs ici, les esprits méchants se promènent. Tout a été pollué par le diable. Ce n'est pas dans ce monde-là que le Seigneur reviendra avec son monde. Alors, ça doit passer par la purification. Alors, Pierre dit, toutes ces choses passeront avec fracas. Amen. Ceux qui n'ont pas cru les pécheurs mourront. Tout sera détruit, la politique, tous les lieux de péché, tout va se. Parce que il y a un grand millénium qui vient. Les maladies, tout sera brûlé. Et si vous lisez dans la Bible, tous les océans, tout, les mers n'existeront plus. Les 4/5 du globe terrestre, ce sont des eaux. Le Seigneur a dit, il n'y aura plus de mer. Il n'y aura plus de mer. Vous avez déjà lu ça? Prenez Apocalypse. Apocalypse 1, verset 1. Oui, j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus.
ça va exploser, tout ça va sécher. Et une certaine terre va sortir. Il y aura assez de place pour tout le monde. Amen. Ça va disparaître. Tout ce que le diable a Satan a touché sera purifié. Pour que le Seigneur vienne habiter avec son peuple. C'est le même processus pour le croyant. Lorsque nous sommes justifiés, c'est une bonne expérience. Lorsque nous croyons que Christ est mort pour nous, que Christ nous a aimés, il a donné sa vie pour nous, il est notre sauveur et notre Seigneur. Comme dit Romains 5, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Nous avons expérimenté la justification. Dieu a pardonné nos péchés. Dieu nous a réconciliés avec lui-même. Bien, mes frères, tout ça a eu lieu. Il nous a donné l'innocence de Christ. Nous sommes devenus justes. Il est devenu nous pour que nous soyons lui. C'est très bien. Vous n'êtes pas encore allé loin. La justification, c'est simplement comme votre verre que vous aimez beaucoup. Votre tasse, sale là, vous le trouvez dehors à la poubelle. Le fait de le récupérer. Qui a fait ça? Malgré l'odeur, malgré les saletés. Mais regardez, c'est encore ça. C'est encore ça. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui a eu le Sauveur, qui a eu le Seigneur dans sa vie, il y a quelque chose qui peut se passer. Quelque chose peut se passer. N'étant pas allé loin dans l'expérience, il a juste expérimenté la réconciliation avec Dieu. Il a la paix avec Dieu. Mais il peut encore être envahi par de mauvaises pensées. Il peut encore être envahi par beaucoup de convoitises. Pourquoi? Parce que la racine de cela n'a pas encore été ôtée. Mais lorsque vous avez ramassé votre gobelet, que vous pensez qu'il est encore récupérable, qu'est-ce que vous faites? Vous le lavez. Et le meilleur désinfectant, c'est la chaleur. C'est pourquoi nous avons l'eau chaude à la maison. Pour laver cette histoire, utiliser tous les savons nécessaires, c'est propre. Dieu n'a pas un détergent meilleur, c'est le feu. Voilà, Jean-Baptiste a dit, c'est lui qui vient après moi. Vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Amen. Mais avant que cela n'arrive, qu'est-ce qui se passe? Il faut la sanctification. Dans la sanctification, Dieu corrige notre pensée par la parole. C'est la suite de ce que nous avons vu la fois passée. Et avoir les pensées de Dieu. Vous écoutez la parole, vous la recevez avec honnêteté, vous la recevez avec amour. Dieu corrige votre façon de voir. Dieu corrige votre façon de comprendre certaines choses. Vous voyez? Dans la foi intellectuelle, l'homme a sa propre imagination sur Dieu, sur l'œuvre de Dieu, sur les choses de Dieu. Mais celui qui est sanctifié, il est lavé par la parole, sa pensée est corrigée. Parce que sanctifié signifie laver et mis à part pour le service. On ne l'a pas encore utilisé, mais il est déjà à part. Maintenant, il faut le feu. Comme Dieu fait la même chose avec la terre où il viendra avec les pauvres, a déjà eu le lavage au temps de Noé. Mais ce n'était pas fini.
Il y a eu la sanctification avec le sang de Jésus. Il faut le feu. Quand le feu descendra du ciel, Sodome et Gomorrhe, tous les lieux de plaisir étaient brûlés. Tous les endroits du péché étaient brûlés. Dieu doit brûler toutes ces choses. Et pendant le millénium, le diable est au cachot. Il est mis dans le puits où on a fermé. C'est pourquoi pendant le millénium, le lion mangera l'herbe. Le loup et l'antilope seront des amis. Il n'y aura plus de bêtes féroces. Il n'y aura plus une bête qui mange les autres. Tu ne craindras plus le léopard. Tu ne craindras plus les bêtes féroces. Lisez cela dans la parole. Un enfant jouera même avec la vipère. Nous dirons ça demain. L'enfant joue, Dieu a dit ça, l'enfant jouera même avec les serpents venimeux. Ils ne seront plus avec cette méchanceté. Pourquoi? C'était le diable qui est entré en lui. Parce qu'il a la domination sur tout ça. C'est pourquoi il a dit à Jésus dans la tradition, descends-moi, je vais te donner tout ça. Car tout ça m'a été donné. C'est Adam qui lui avait donné. Vous pouvez comprendre où nous allons venir. C'est retourner dans la position d'autorité et la puissance qu'avait Adam. C'est là que nous allons. C'est pourquoi il faut aller loin. Dans la sanctification, vous n'avez fait pas de plus, mais vous n'êtes pas encore le mais il faut qu'il vienne le baptême du Saint-Esprit et de feu qui brille tous ses désirs. Que le feu vienne. Que le feu vienne. Qu'il brille toutes ces choses. Amen. 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 Ne réponse que Dieu bénisse. On continuera. Le Saint-Esprit est là. Le grand jour s'est levé. Alors il y aura la présence de Dieu. Je ne connais pas le numéro, frère, mais nous l'avons là.
à toi, grand Dieu tout-puissant. Et que toi-même, Seigneur, accomplis ton œuvre à nous. Amène-nous loin dans sa présence. Amène-nous loin. Seigneur, le Père, que l'éternel soldat de la chose. À toi, Yeshua, à nous. Tu sais, Seigneur,